Salut à tous, c'est Lo Podcast et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 1 de Big Little Lies. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la série, ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas de spoil jusqu'à un certain moment, vous serez prévenus. Donc c'est parti pour la suite. Big Little Lies, c'est au départ l'histoire de 4 femmes qui vivent en Californie, un peu à la Desperate Housewives. Belle maison, famille idéale, sublime décor avec la plage, le soleil, les restaurants, tout semble parfait. Donc tout commence avec l'emménagement de Jane, avec son fils Ziggy. Elle va par hasard croiser Madeleine, une habitante de la ville, sur la route de l'école de leurs enfants. Arrivée devant cette école, Madeleine va présenter Jane à son amie Céleste. Elles formeront alors un espèce de trio. Elles feront tout pour intégrer Jane dans leur communauté. Tout au long de la série, on remarque que certains des habitants de cette fameuse ville sont interrogés par un inspecteur. On comprend alors que quelque chose s'est passé. Mais qui, comment, quoi, on ne sait pas au départ. Et puis, plus les épisodes avancent, et plus on comprend. Je vais ensuite vous faire une brève présentation des personnages. Donc pour commencer, on a Jane, qui est la nouvelle habitante. Elle est comptable et mère célibataire d'un fils, qui s'appelle Ziggy. Madeleine, c'est elle qui accueille Jane. Elle a 2 filles, une ado d'un premier mariage et une plus petite de son second mariage. Et elle travaille à temps partiel dans un théâtre. C'est à mes yeux le personnage le plus drôle de la saison 1. Ensuite, Céleste, c'est au départ l'amie de Madeleine. Elle est avocate, mais a mis en pause sa carrière. Elle est mariée et maman de 2 jumeaux. Malgré ses apparences de vie parfaites, Céleste vit une relation passionnelle avec son mari, tellement passionnelle que ça en devient parfois violent. Ensuite, on a Bonnie. C'est la femme de l'ex-mari de Madeleine. Ils ont d'ailleurs eu un enfant ensemble. On pourrait penser que elle et Madeleine ne s'entendent pas, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Son personnage est d'autant plus important dans la saison 2. Elle devient importante d'épisode en épisode, mais je ne peux pas vous en dire plus. Renata, elle aussi, c'est une habitante de la ville, mariée et maman d'une petite fille qui malheureusement se fait harceler dans son école. Et au départ, on ne sait pas par qui, et puis on finit par le découvrir. Et là, c'est le moment où je vous dis spoiler alerte. Parce que à partir de ce moment, je vais spoiler la série. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu la série, je ne vous conseille pas d'aller voir la suite. Après, si vous aimez vous faire spoiler, il n'y a pas de problème. Par contre, je n'ai pas décidé Enfin, plutôt, j'ai décidé de ne pas parler de la storyline de Madeleine. Parce que je n'ai pas trouvé sa storyline pertinente, intéressante. Donc si je n'en parle pas, c'est normal. Donc on se retrouve pour la suite. J'ai décidé d'intituler le premier axe Jane, un nouveau départ. Contrairement aux autres, Jane est une mère célibataire, qui n'a pas la richesse de ses amis ou des parents de l'école de son fils. Elle vit très simplement. Elle a cherché à déménager pour recommencer sa vie, évoluer et avancer. J'ai adoré son fils et leur relation. Son fils sera d'ailleurs soupçonné d'agression envers la fille de Renata et défendra son fils coûte que coûte. Malgré tout, et ce jusqu'au bout, j'ai douté. Parce qu'on aurait pu se dire que Ziggy a une autre personnalité à l'école du fait d'une non-présence paternelle. Et c'est en avançant que Ziggy cherchera à savoir qui est son père. On apprendra qu'elle a été victime d'une agression. Et moi, j'ai tout de suite su que son agresseur, c'était le mari de Céleste, qui du coup est le père de Ziggy. Et ça, elle ne le savait pas elle-même, parce que rappelons-le, elle avait des pertes de mémoire et cherchait à le retrouver, poussée par Madeleine. Je trouve cet axe très intéressant, voir comment elle s'en sort et comment elle s'intègre avec des femmes qui n'ont pas du tout son vécu et qui n'ont pas la même échelle sociale qu'elle. Pour ce deuxième axe, je vais parler du couple passionnel de Céleste. Alors Céleste vit une histoire avec un mari plus jeune qu'elle. Leur relation est très passionnelle et violente puisque son mari la frappe régulièrement. Mais elle fait comme s'il ne se passait rien. Elle se voile la face parce qu'elle se dit il me frappe certes, mais après ces moments de violence, ils ont des rapports. Donc quelque part, c'est que ça lui plaît. La scène qui m'a marquée, c'est celle où Céleste est dans le salon et elle dit à son mari de ramasser les Legos qui traînent. Il va les ramasser et tout lui renverser dessus. Je trouve ça hyper malsain et pervers, mesquin, tous les synonymes que vous voulez. Cette scène m'a marquée au même niveau que la scène où il la frappe à terre dans la salle de bain. Je pense qu'elle se dit que ce n'est pas si grave. On le voit d'ailleurs avec les échanges entre elle et la thérapeute, qui va lui conseiller de prendre un appartement pour se sauver avec ses enfants, au cas où ça empire. Et j'ai été ravie de savoir qu'elle a eu le courage de le faire. Je la trouve forte parce que rares sont les fois où elle craque, où elle pleure, elle subit tout ça en silence.
J'aurais trouvé intéressant de voir des scènes où son mari échange avec d'autres personnes, pour voir comment il agit entouré. On a eu une scène similaire au dernier épisode, où d'ailleurs Bonnie avait ce regard insistant sur leur couple. Elle voyait que quelque chose clochait. Ensuite, par rapport à ses enfants, c'était évident qu'ils étaient témoins de ces violences. Les scénaristes ont donc été intelligents de dire que voilà, si vos enfants sont témoins de violences au sein d'un couple, ils peuvent reproduire les mêmes actions en pensant que c'est quelque chose de normal. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait avec la petite de Renata. Céleste va se sentir coupable, puisqu'avant même de savoir que c'était ses enfants qui étaient coupables, Céleste elle-même avait des doutes et a interrogé ses enfants. Je me rappelle que ça lui arrivait de s'énerver brusquement sur ses enfants, parce qu'elle voyait son mari en eux. Tout ça est très pervers au final, et j'ai adoré cette storyline. Ensuite, parlons de ce fameux final de l'épisode 1. Le final a confirmé toutes mes hypothèses et je l'ai trouvé assez réussi. Pas comme une certaine série que l'on appellerait Game of Thrones. Elles se sont toutes retrouvées sur l'esplanade lors d'une fête déguisée, une sorte d'esplanade. D'abord Madeline, elle va s'enfuir en larmes. Jane la rejoint alors. Elle lui avouera qu'elle a trompé son mari et qu'elle se sent coupable. Entre-temps, Céleste va se retrouver coincée dans la voiture avec son mari où une dispute éclate. Et heureusement que Renata arrive à ce moment-là, afin de stopper tout ça. Renata va s'en rendre compte, qu'il se passe quelque chose de pas normal. Plus tard dans la soirée, elle va lui avouer que c'est l'un de ses fils qui a agressé sa fille. Renata va alors rejoindre les filles sur l'esplanade et s'excuser auprès de Jane. Au même moment, Céleste s'écarte pour s'isoler et s'enfuir de son mari puisqu'ils étaient en train de se disputer. Il veut la rattraper. Bonnie les voit et les suit. Et là, ils se retrouvent tous sur cette esplanade. Témoin d'une grande dispute générale et des violences du mari de Céleste, Bonnie ne réfléchit pas et elle court pour le pousser. Et il va mourir sur le coup. Et donc, à ce moment-là, sur cette scène plutôt, tout le monde découvre ce qu'il se passe chez Céleste et découvre du coup que son mari est violent. Tout comme Jane, qui aura des flashbacks à ce moment-là et qui va se rendre compte qu'en fait, le mari de Céleste, c'est son agresseur. Parlons de ma note. Donc j'ai décidé de donner un 9 sur 10 à la saison 1 de Big Little Lies. Pour moi, cette saison, elle était incroyable. Mais vraiment. Pour moi, elle s'approche de la perfection. Le truc qui est dommage, c'est la storyline de Madeline, qui n'apporte rien à mon sens à l'histoire de Jane et Céleste et à cette histoire de meurtre. Elle a trompé son mari, ok, enfin, on s'en fiche un peu, quoi. C'est super bien réalisé, un peu tourné comme un film. Les images, elles sont sublimes. L'histoire, elle tient en haleine. Pendant les 1 heure d'épisode, jamais je me suis ennuyée, alors que des fois, je regarde des séries de 20 minutes et je m'ennuie à mourir. J'ai aussi trouvé la petite fille de Madeline extrêmement drôle avec ses playlists et tout ça. J'ai adoré. J'ai regardé cette saison 2 fois, puisqu'au départ, il n'était pas question d'une deuxième saison. Donc j'ai dû me replonger dedans pour comprendre et entamer la saison 2. Donc j'espère que ce podcast t'a plu. Je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Insta et Twitter, donc à l'autre podcast, et à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette saison. Je serais ravie de partager ça avec toi. La suite de la revue sur la saison 2 de Big Little Lies arrivera très prochainement. Donc je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt.